Nous sommes en compagnie de Benoît Legendre qui vient de faire paraître son livre Marrage de vivre en auto-édition, en auto-publication. Pouvez-vous nous dire de quoi parle votre livre ? Alors bonjour, tout d'abord ça parle de différentes choses, à la fois de mon côté battant, vu que j'ai des problèmes de santé durant plusieurs années, mais je me suis battu contre la santé. Également ça parle de la campagne, du fait que j'ai vécu 20 ans à Lavernat, ce charmant petit village du sud-est de la Sarthe, entre Maillé et Château-du-Loir. Et donc je me suis également battu auprès de mon papa et ma maman durant toutes ces années, contre tout un tas de personnes. Ensuite ça parle aussi de mes voyages, autant professionnels que personnels. Ça parle aussi de mon côté autobiographique, de mon parcours, de mon chemin de vie, de mon témoignage, de mes expériences, de mes valeurs, de mes messages que je souhaite transmettre aux gens au quotidien. Et surtout, ça parle aussi de mon côté optimiste, parce que c'est vrai que j'ai eu quand même 3 problèmes de santé en 2 ans et demi, 3 années sans sport, sans voyage, privé de mes grandes passions. Pour autant, je n'ai pas perdu mon sourire, je n'ai pas baissé les bras, et je suis resté optimiste, et c'est aussi ça un message que je souhaite transmettre aux gens au sein du livre. Pouvez-vous nous dire quel problème de santé avez-vous eu ? Alors j'ai eu 3 fois le même problème de santé récurrent. Ce fut 3 opérations, 3 hernies inguinales, 3 hernies au niveau des abdominaux. Donc en tant que sportif, j'ai peut-être un petit peu trop abusé de sport. Et surtout, je pense qu'aux côtés de mon papa et ma maman, en étant adolescent, j'ai travaillé dur pour eux. Et donc j'ai soulevé beaucoup de kilos ou de tonnes de fruits, de pommes ou de poires, vu que papa et maman étaient arboriculteurs à leur compte à Lavernat, fabriquer du jus de pomme, du jus de poire, et c'est pour ça aussi que je parle des gens de la terre, des produits terroirs dans ce livre, et que je les défends avec ferveur. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Avant tout, j'ai souhaité écrire ce livre pour mon papa et ma maman, parce que ceux qui auront le privilège de découvrir le livre, ils verront que c'est en partie un hommage aussi à mon papa et à ma maman, à qui je dois beaucoup, qui m'ont transmis des belles valeurs, une bonne éducation, et surtout les valeurs du travail. Et c'est depuis mon plus jeune âge, j'ai pris l'habitude de travailler à leur côté. Et c'est aussi une envie de transmettre tout un tas de messages, de valeurs, de convictions aux lecteurs, du fait que je travaille avec les jeunes toute l'année et que j'adore transmettre des choses, mais aussi en retour être à l'écoute des gens et apprendre aussi des autres en retour. Vous décrivez divers voyages. Sur quel continent avez-vous voyagé ? Alors j'ai eu la chance de voyager sur tous les continents. Donc j'étais en Afrique, plutôt en Afrique du Nord, donc en Tunisie plusieurs fois. Je suis allé également en Asie, au Vietnam et au Cambodge. J'étais aussi l'année dernière en Nouvelle-Zélande, donc en Océanie. Pour moi, qui est le plus beau pays du monde, avec différents paysages, avec une diversité extraordinaire, avec une faune et une flore improbables, avec entre autres des animaux comme des otaries, des phoques, des pingouins, que j'ai vus comme je vous vois là, juste à mes côtés. Donc c'était vraiment un très très beau voyage. Ensuite, j'ai fait l'Amérique du Nord et centrale, avec le Mexique une fois, avec les États-Unis plusieurs fois, New York 2 fois, la côte ouest des États-Unis 2 fois, également le Canada. Et ensuite, une bonne partie de l'Europe, 2 fois la Grèce, la Crète, l'Ukraine aussi, qui est un pays le plus pauvre que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et tout un tas d'autres pays en Europe et différents passages en France également, parce que c'est ça aussi que je transmets dans mon livre, c'est que c'est intéressant de voyager à l'étranger pour découvrir ce qui se passe ailleurs, les cultures, les coutumes, les traditions, les religions. Mais bien sûr, c'est aussi intéressant de s'attarder sur la France avec tout plein de coins très sympas en France, avec une gastronomie très riche et très variée partout en France. Votre livre est une auto-publication, vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, donc c'est un livre en auto-édition et surtout autofinancé. C'est moi qui ai financé l'ensemble du projet. Donc, ce qui signifie que j'ai mis sur la table plusieurs milliers d'euros pour financer moi-même ce beau projet. Mais en retour, je suis dans l'obligation de mouiller le maillot, au propre comme au figuré, pour justement rembourser ce prêt dès que possible. Au plus vite, ça sera encore le mieux. Mais pour ça, je dois redoubler d'efforts et c'est la raison pour laquelle tous les week-ends, j'essaie de me démener pour avoir des séances de dédicaces un petit peu partout en France et surtout au niveau local, au Mans et dans différents endroits dont on pourra reparler tout à l'heure, où vous pourrez venir me rencontrer, notamment le 30 octobre où je serai à Lavernat à la fête des Nausillards et aussi le 20 novembre où je serai à la Flèche en séance de dédicace à la librairie La Clé des Songes. Quelles ont été les étapes pour faire ce livre ?
Alors, en fait, moi j'ai beaucoup appris parce que je connaissais rien ni personne dans ce milieu-là. Et donc c'est en auto-édition comme cela, c'est en 3 étapes. Donc la première étape, c'est une secrétaire de rédaction, quelqu'un qui est experte en français, qui corrige toutes vos fautes de français et qui vous aide justement à améliorer la qualité du livre au niveau rédactionnel et de la mise en forme. Ensuite, la deuxième étape, c'est avec un ami infographiste. J'ai travaillé avec lui sur la couverture et sur la 4e de couverture aussi, le dos du livre. Ensuite, la 3e et dernière étape, c'est l'impression du livre. Donc tout ce qui concerne la remise en page, parce que mon manuscrit était au format A4 et j'ai dû le repasser au format livre définitif. Mais vous voyez, avec cette étape-là, je me suis économisé 2 000 €, donc ce n'est pas rien. Et surtout, j'ai vraiment fait l'effort de soigner l'ensemble de tous les détails au sein du livre, avec une couverture qui est flexible, avec une belle couverture, avec un carnet de photos de 16 pages au milieu du livre pour faire rêver les gens, pour qu'ils s'évadent un petit peu. Dans la société actuelle qui n'est pas toujours rose. Ensuite, j'ai fait l'effort de finir chaque page par un point. Il n'y a eu aucune phrase coupée au sein du livre, en bas de page, car ça m'énerve, moi, quand je lis un livre, de voir ça. Donc je pense que ça m'énerve moi, ça doit énerver aussi d'autres personnes. Et le côté original aussi du livre, c'est que ça dépasse le simple objet livre, vu qu'il y a un email où les lecteurs peuvent me contacter. Et aussi un blog sur lequel il y a des bonus, des vidéos en supplément, des photos de voyage en supplément pour remercier les gens qui m'ont fait le privilège d'acheter le livre et de me donner un petit coup de pouce justement pour rembourser le projet, tout simplement. Vous pouvez nous donner ces adresses? Alors c'est un petit peu compliqué, le blog, donc c'est http:// Sun and Smile, donc SUNANDSMILE. .spaces .live.com. Et l'email le plus simple, c'est Marrage de Vivre, comme le titre du livre, tout attaché en minuscule, @live.fr, live.fr. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à m'envoyer un email, marragedevivre@live.fr. Et je pense qu'on pourrait on pourra retrouver sur le site internet de Radio Prévert éventuellement les coordonnées, les liens vers le blog ou vers mon email. N'hésitez pas à consulter le site de Radio Prévert et éventuellement mon adresse mail. Donc vous nous parliez de votre prochaine dédicace, vous pouvez nous préciser les jours où vous serez présent? Oui, avec grand plaisir. Donc les gens du Sud-Sarthe, entre autres, et les autres sont les bienvenus, car je serai en séance de dédicace à Laverna, ce charmant petit village de 400 habitants, entre Maillé et Château-du-Loir, le 30 octobre, à partir de 14h, à la fête des Nousillards, la fête du village qui est réputée et qui a lieu une fois par an. Ensuite, je serai aussi le 20 novembre en séance de dédicace à la librairie La Clé des Songes, qui se situe à La Flèche. Avez-vous d'autres dates après ces deux-là? Pour l'instant, non. Il y a d'autres séances de dédicace en prévision, mais pour l'instant, officiellement, il n'y a rien de concret, donc je préfère m'en tenir là plutôt que de dire des bêtises. Merci, nous étions avec Benoît Legendre qui a sorti en autopublication son livre Marrage de Vivre, avec avec en sous-titre C'est que du bonheur. Un dernier mot? Juste ce livre est vraiment multicarte, il peut toucher différents types de lecteurs, à la fois pour le témoignage, à la fois pour les voyages, à la fois pour le côté battant, le côté optimiste, le côté original parce que je me suis amusé dans le livre à faire des tailles de caractères différentes, des petits poèmes, des petits messages, tout un tas de choses. Et aussi un côté généreux parce que j'offre un cadeau à chaque acheteur. Donc vraiment je suis content parce qu'on retrouve toutes les facettes de ma personnalité au sein de ce livre-là, y compris la générosité avec un petit livre. Et donc ça c'est plutôt un petit clin d'œil très sympa que je fais pour remercier aussi les lecteurs, les acheteurs qui me font le plaisir de me donner un petit coup de pouce dans l'entreprise du remboursement de mon prêt, tout simplement. Donc merci à ceux qui me feront le plaisir d'acheter ce livre pour m'aider. Merci.